Salut, c'est dans la poche. Cette semaine, on vous emmène à la campagne. Nous sommes au mois de mai et en mai, c'est rendez-vous en terre agricole avec une multitude d'activités, des visites de ferme, des rallyes gourmands à vélo, des conférences. Il y en a vraiment pour tous les goûts, vous allez voir. Ici, le cidre se déguste dans le verger, celui de Sirieu à Thieuzy. Une centaine de pommiers hautes tiges d'anciennes variétés produisent plus ou moins 5000 litres de jus en fonction des saisons. Je voulais retrouver un peu l'ambiance d'enfant. Il y avait déjà un verger dans la ferme à l'époque quand j'étais enfant et je voulais recréer un peu l'ambiance du verger face à la ferme. C'est Patrick, le père, et Pierre, le fils, qui fabriquent ce précieux breuvage manuellement dans cette micro-cidrerie au cœur de la ferme familiale. Je voulais aussi faire un produit local qui sorte un peu des sentiers battus et qui permette d'avoir une meilleure rentabilité pour la ferme aussi quelque part. Cidre avec cette méthode champenoise alors. Voilà, c'est tout à fait ça. Plutôt que de faire du cidre chaque année et qui doit être bu dans l'année, ici on a un produit qui est beaucoup plus stable, qui peut durer plus longtemps. Comme 34 autres producteurs, la famille Verax vous ouvrira les portes de leur verger et ses aménagements favorables à la biodiversité. Pour sa 4e édition, le programme de vos rendez-vous en terre agricole est à nouveau riche et varié. Il y a pas mal de réflexions autour des rendez-vous en terre agricole et donc des ciné-débats, des pièces de théâtre où on réfléchit sur le changement climatique, sur l'avenir des agriculteurs, des paysans. Ce qu'on souhaite aussi mettre l'accent, déjà c'est sur toutes les actions que les agriculteurs mettent en place en faveur de l'environnement et d'expliquer aussi qu'on a un paysage fantastique avec plein de choses à découvrir et que parfois on a des préjugés sur ce qu'est l'agriculture et que retourner dans la campagne, aller rencontrer les agriculteurs, c'est aussi changer un peu parfois les clichés qui sont bien ancrés. Il y a des balades en vélo qui sont organisées, des balades à pied, donc voilà, des balades à la découverte des paysages agricoles. Sans hésiter, partez à la rencontre de nos agriculteurs passionnés par leur métier et découvrez toute la richesse de leur savoir-faire. Attention, pour certaines activités, une inscription préalable est indispensable pour y participer. Et votre prochain rendez-vous en terre agricole, c'est ce samedi, le marché des producteurs locaux à Henri-Pont. On va maintenant à Glun, au centre provincial d'enseignement spécialisé, où les élèves se sont lancés dans le cinéma d'animation pour défendre la nature. Et si on s'occupait du jardin de papy pendant son absence ? L'automne et le printemps sont les bonnes saisons pour commencer un compost. On pourrait construire des nichoirs pour chaque type d'oiseau. Oh, quel gaspillage! Mettons la gouttière dans le nuage. Les élèves du Centre provincial d'enseignement spécialisé de Glun ont bien travaillé, au propre comme au dessiné. En témoignent ces 4 courts-métrages en stop-motion du projet Green Animation for Nature. Il faut trouver une solution pour réduire les poubelles. À la base, il y a une idée un peu folle. Moi, je suis la porteuse de projet, donc c'est moi qui invente des idées loufoques dans ma tête, qui brode des choses et puis qui propose à mes collègues. Et rendu possible grâce à la bourse à projet du Google Data Center de Glun-Baudour, la bonne fée du voisinage. C'est surtout pour s'intégrer dans la communauté locale, c'est aussi pour montrer qu'on pouvait avoir dans la région des idées et que nous pourrions aussi aider la communauté locale à proposer des projets, financer des projets et continuer en fait à développer dans cette région. Donc j'ai vu passer l'appel à projet Google et je me suis dit qu'il fallait trouver une idée à développer avec nos élèves. Pour passer de l'idée à l'acte, Mélanie s'est appuyée sur l'ASBL Blanc Murmure. Ils ont d'abord travaillé avec leurs professeurs, donc où ils ont travaillé le timbre. Moi, je suis arrivée à ce moment-là et donc j'ai demandé qu'ils me répètent comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'on voyait. Et donc petit à petit, on a... voilà. Après, il y a des groupes qui travaillent plus le scénario parce qu'ils en ont les compétences et d'autres un peu moins. En fait, on a commencé par faire un storyboard en essayant de s'imaginer des scènes avec des coccinelles. Un travail d'imagination qui, école oblige, a aussi permis d'en apprendre davantage sur la nature. Dans le compost,
il y a des insectes et des bactéries. Donc on a fait appel à l'ASBL Oasis qui donc sont venus sur place et donc là ça a été vraiment enrichissant parce que il nous a montré l'importance d'avoir un compost au sein de l'école et comment l'utiliser. Même si les nichoirs sont identiques, les trous sont différents. Green Animaction a mobilisé les élèves pendant plus d'une année. C'est que dans Stop Motion, il y a le mot stop. Par exemple, nous prenons une photo, d'une fourmi. Je la mets tout au fond. Du coup, je place l'appareil photo au milieu. J'appuie pour prendre une photo. Puis je le déplace de 2 ou 3 cm. Et puis je reprends une photo et ça fait comme si elle se déplaçait. Et il faut faire ça 12 fois pour faire 1 seconde d'image. Et parfois, un imprévu vient contrarier le beau scénario imaginé. Et si on écrivait maintenant pour commander les œufs de coccinelle ? En fait, il fallait qu'on fasse une lettre et puis après on prenait une photo. Puis après on écrivait l'autre lettre attachée à l'autre et puis on reprenait une photo. Et ainsi de suite. Sauf que la lettre n'est jamais arrivée. Il a donc fallu trouver une autre solution. En fait, on a essayé de trouver des œufs coccinelles. Mais en fait, c'est tellement que c'est difficile à trouver parce qu'en fait, des œufs coccinelles, c'est très petit. Donc il fallait vraiment être précis pour trouver. Et alors, comment vous avez fait ? Après, on les a mis dans un vivarium et puis après, on les a nourris, on les a observés. Puis après, ils sont grandis. Puis après, on les a relâchés dans la nature. Mais ce n'est pas le seul exploit réalisé au travers de ce projet. Regardez bien ces dessins, écoutez ces commentaires. Dans le seau à compost, on peut mettre les papiers et les déchets du seau à compost. Derrière chacun d'eux, il y a aussi des enfants atteints de troubles de la vue ou du langage. C'est un exploit, mais dans l'enseignement spécialisé, on n'a pas peur des défis. Ce sont des enfants, les enfants de l'enseignement spécialisé, c'est des enfants qui ont l'habitude de se mettre en projet, de ne se mettre pas de barrière. On a l'habitude de les mettre en confiance aussi. Et donc, effectivement, ils ont fait les voix. Moi aussi, je peux en boire. Dis alors. Alors, moi aussi, je peux en boire. Alors, moi aussi, je peux en boire. Super. Alors les dysphasiques, même s'ils devaient répéter 20 fois la même phrase, ils répétaient 20 fois la même phrase. Et le résultat est là et c'est assez positif et c'est surtout très très valorisant pour eux. La nature, ça concerne aussi les horticulteurs, ceux de l'IPES Tournai, qui sont décidément sur tous les terrains. Après les avoir suivis à Cordoue, nous les retrouvons à Éwaille au concours du meilleur jardinier. On est au concours du meilleur jeune jardinier et on va tout faire pour gagner. Voilà, donc on se trouve sur le site de la brasserie Elfic à Éwaille, qui est un ancien site d'exploitation de la pierre. On s'est préparé, on s'est renseigné pour qu'on puisse réussir au maximum le concours. On est un petit peu à la bourre, mais ça va. Mais on fait en sorte qu'on ne stresse pas et qu'on arrive à aller au-delà de la finale pour montrer un beau rendu. Ils peuvent mettre en œuvre toutes les compétences qu'ils ont acquis pendant tout leur cursus. Il y a une certaine difficulté vu qu'ils nous ont imposé le fait de faire un mur en pierre sèche qui n'est pas du tout de la région de Tournai et qu'on ne sait pas comment faire de base. Tout ce qui est mise en place des murs, des terrasses, des pièces d'eau, mais aussi toute leur connaissance au niveau des plantes, la nomenclature, le type de sol, la plantation, la taille, le tutorage, tout ça sera mis en œuvre ici pendant ces 2 jours. Et ici, mes collègues sont en train de faire une terrasse pour habiller notre mur sec et la fontaine à oiseaux. Il y a beaucoup de compétences, c'est très varié en aménagement parquet-jardin parce qu'ils doivent travailler aussi bien la pierre, ils ont des bordures de béton à placer, une bordure en pavé, de grès qu'ils doivent mettre en œuvre également, la terrasse en bois, donc ils doivent travailler le bois, et il y a tout ce qui est prise de mesure, de niveau qui doit être effectué aussi avec précision. Mais ici, ça nous donne plus confiance, on reste tous soudés entre nous et c'est vraiment chouette de travailler avec une ambiance comme ça. Ils ont accompli un travail magnifique, ils peuvent être très fiers d'eux. J'espère que pour la suite, ils vont continuer à évoluer. Ils ont beaucoup appris de ces 2 jours de compétition.
Mention particulière à nos élèves, ils ont en effet remporté le prix Prevent Agri. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, faites comme moi, éclatez-vous en plein air.